Prônant l'effacement de la vie publique de figures toxiques bénéficiant d'une tribune médiatique, la cancel culture est une technique d'interpellation de l'opinion, s'exerçant par les réseaux sociaux en vue de redresser les torts faits aux dominés, opprimés, discriminés et autres invisibilisés du contrat social. Ce rôle de vigie assumé par une nouvelle frange de la gauche qualifiée de wokiste voit à ses acteurs d'être régulièrement accusés de substituer le lynchage médiatique à la justice et de remplacer les délits et crimes sanctionnés par le tribunal par des crimes de la pensée dont serait soupçonné tout homme blanc aisé en situation de pouvoir. Digne héritière du Big Brother, la cancel culture installerait une terreur puritaine et morale, contrevenant à des principes sacrés, tels que la liberté d'expression, de création ou de celle d'être grivois. Après la vague du politiquement correct, la cancel culture serait aujourd'hui la toute dernière campagne idéologique Issue des campus universitaires américains, reflétant un processus de déculturation toujours plus poussé, où la valeur de nos références culturelles serait indexée sur le marché volatile de nos indignations. Ça, c'est pour les poncifs. Pourtant, la cancel culture n'est peut-être pas une technique si nouvelle, et par là, si choquante. Comme le rappelle l'historienne Laure Murat, l'annulation, la censure ont longtemps relevé des prérogatives de l'État. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les Égyptiens effaçaient a posteriori les noms de leurs pharaons, des bustes et des monuments érigés à leur gloire, lorsqu'ils étaient désavoués par les dynasties suivantes. Et en 455 après Jésus-Christ, les Vandales dégradèrent les monuments romains lorsqu'ils entrèrent dans la capitale impériale. Et plus près de nous, voulant faire table rase du passé, les révolutionnaires français déboulonnèrent les statues et symboles de l'absolutisme et de l'obscurantisme de l'Ancien Régime. Néanmoins, la cancel culture n'est pas un copier-coller de ces anciennes pratiques. Elle se distingue en ce qu'elle ne cherche ni la conquête, ni la conservation du pouvoir, mais plutôt à déconstruire un système de privilèges et d'impunité qui se perpétue dans l'espace public à travers le nom des rues, de sculptures, personnifiant la domination, le racisme et la dépossession coloniale. En ceci, la cancel culture s'inscrit dans un mouvement critique de contestation des rentes de l'histoire, des discours du pouvoir occultant ou euphémisant les violences, ainsi que de la distribution inégalitaire des places et des richesses dans la modernité. Dès lors, l'apport de la cancel culture serait de rompre avec la vision patrimoniale et pétrifiée de récits officiels glorieux et mensongers, en faisant de l'histoire un champ de lutte, à travailler, interpréter, discuter et in fine à réécrire par les oubliés, les négligés et les damnés de la terre. En contestant les paroles d'autorité dans une période où tout est storytelling, marketing de soi, narratif, la cancel culture ne serait-elle pas comme les poltergeists, ces esprits frappeurs venus troubler la quiétude des foyers, une campagne de perturbation visant à ébranler l'entre-soi d'une communication verrouillée et mortifère dont le principe du contradictoire a été banni?